Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je fais ce direct par rapport à l'actualité sur la toile. Hey, je n'ai même pas encore commencé à parler. Monsieur Jacques Bika, vous osez venir dans mon direct et vous commencez à m'insulter. Ça se passe même comment dans vos têtes, franchement? Tu rentres dans un direct. Je viens de commencer le direct. Tu commences à m'insulter. Franchement, vous êtes obligé de verser vos frustrations sur les gens. Tu m'insultes là maintenant, là, monsieur Jacques Bika. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je dis, je n'ai même pas commencé à parler. Tu es venu m'insulter. Dégage, sale quoi, déchet. Mon frère, je t'ai parlé. C'est quoi avec vous? Comment vous avez la haine comme ça? Tu sais même que je veux parler de quoi dans mon direct? Pourquoi vous avez une haine naturelle en vous? Qu'est-ce qui vous arrive? On ne peut pas vivre avec la haine. Vous ne pouvez pas vivre avec une haine pareille. Comment vous pouvez vivre comme ça? Tu rentres dans un direct, tu n'as même pas, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu commences direct à m'insulter. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème. Oh non, 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 c'est vraiment triste, hein? Parce qu'on va même dire, on va demander de bloquer. Mais moi quand je regarde, quand je vois votre réaction, franchement, je suis triste. Je suis triste pour cette attitude-là. Moi, je suis triste à votre place, monsieur. Je suis triste à votre place. Parce que moi, je ne peux pas aller dans un direct. Je n'ai même pas encore attendu que quelqu'un parle. J'ai déjà commencé à insulter la personne. Dégage, sale, ceci, déchet. C'est quoi ça? À un moment, quand même, ayons un peu de la retenue. Ayons un peu, soyons un peu, je ne sais pas, soyons un peu civilisés. C'était même pas le but de mon direct. Maintenant, je n'ai même pas commencé à parler. Le monsieur est venu m'insulter. Oh, non, 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 non. À un moment, arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, il y a les faux profils. Il y a des gens qui viennent avec des faux profils. On ne peut pas vous identifier. Les gens, vous croyez tout permis, en fait. Vous croyez tout permis parce que on ne peut pas vous identifier. Vous sachez que vous parlez à des personnes. Sachez que vous parlez à des personnes. On ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait, c'est de la cybercriminalité. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la cybercriminalité. C'est des violences verbales. Vous parlez à des personnes, soit parce que nous, on vient s'afficher sur les réseaux sociaux qu'on doit recevoir tout genre d'insultes là. À un moment, il faut arrêter. Donc, franchement, bonsoir à tout le monde. J'ai parlé je parle de ce monsieur parce que quand j'ai commencé mon direct, vous avez vu le commentaire, il est venu faire un commentaire négatif. Je n'avais même pas encore commencé à parler. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée pour lui parler, en fait. Soyons un peu polis, s'il vous plaît. Soyons respectueux. Je sais que on n'est pas du même bord politique, mais ça ne vous donne pas le droit d'insulter, même quand on n'a même pas parlé. Je n'avais même pas parlé. Si j'ai fait cette communication, c'est par rapport à la base UK. Vous avez vu bien le titre, c'est par rapport à la base UK. Je m'adresse à mes camarades de lutte de la base UK. Franchement, ça fait 7 ans que nous sommes dans cette lutte. Et chacun de nous fait des sacrifices. Chacun de nous a fait des sacrifices pour cette lutte. Nous avons tellement donné, nous continuons à donner. Nous continuons à donner puisque le Cameroun n'est pas encore libéré. Le Cameroun n'est pas libéré. On a fait des actions. On est allé, on a boycotté. On est allé, on fait des manifestations. Je peux même pas compter. On voyage par-ci, on voyage par-là à nos propres frais.
La base UK, c'est une base qui porte ce combat depuis longtemps. Mais ce qui est en train de se passer à la base UK aujourd'hui, ça n'honore pas la lutte. Ça n'honore pas la lutte. Ce qui est en train de se passer à la base UK, ça n'honore pas la lutte aujourd'hui. Oui, on ne doit pas perdre le temps à nous combattre au lieu de combattre l'adversaire, au lieu de combattre l'ennemi. On perd le temps à nous combattre. Et moi, j'ai toujours dit ça. Je ne suis pas venu dans la lutte pour combattre un combattant. Mon combat, ce n'est pas contre un combattant. Quand un combattant m'attaque ou une Amazone m'attaque, je prends mes distances. Je prends mes distances. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné dans la lutte. À un moment dans cette lutte, on a des compagnons de lutte. On a des... Bonsoir Rostan, bonsoir. On a des compagnons de lutte avec qui on est tout le temps et tout. À un autre moment donné, on peut ne plus s'entendre. Chacun prend sa route. Chacun prend sa tangente. Sans nécessairement venir sur la toile dire « Oh, moi je ne suis plus avec celui-ci. Oh, moi ceci, moi cela. Moi, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. » Mais quand on fait tout ça, ça profite à qui? Quand on fait tout ça, on se clash. Moi, j'ai toujours été contre les clashs entre nous. Les clashs entre nous, ça ne nous sert pas. Ça ne nous grandit pas. Ça n'apporte rien à la lutte. On doit clasher le régime de Mbia. On doit clasher la dictature de Mbia. Quand on se clash entre nous, Mbia est assis et tout dit. Avec tous ces ministres, avec tous les mendiants là qui volent l'argent des Camerounais, ils sont assis là-bas, ils sont contents. Même quand je vois aujourd'hui le MRC qui clash le FSNC, les gens se clashent entre eux. Vous vous clashez comme ça que ça a quelle valeur ajoutée dans la lutte? Ça a quelle valeur ajoutée dans la lutte? Finalement, on fait tout pour aider la dictature à perdurer. Nous contribuons par nos attitudes, par nos clashs, à maintenir la dictature de Mbia. Ce que vous allez savoir, vous, tout le monde, que vous êtes là en train de clasher, parce que quand on va vous dire qu'on ne clash pas, vous allez dire que celle-là, elle aime toujours faire comme si, elle aime ceci, elle aime cela. Moi, je n'ai rien à cirer de vos remarques. Je n'ai rien à cirer. Moi, je suis rentrée dans cette lutte en 2018 pour chasser Mbia. Là où il faut chasser Mbia, où il faut parler fort pour dénigrer Mbia, c'est là où vous allez me voir. Mais là où il faut parler fort pour dénigrer un combattant, vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me voir parce que le combat, c'est pas le Congo ça. Le combat, c'est pas les pages des influenceurs. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas l'influence, c'est pas les pages de Congo ça là. C'est pas ça le combat. C'est quelque chose de sérieux. Mais si vous voulez déjà prendre le combat, mettre le combat dans le Congo ça et tout, mélanger tout, franchement, il y a de quoi on va lutter ici. Tous les pays vont se libérer. Tous les pays vont se libérer comme ils se sont déjà libérés. On va rester les seuls. Bonsoir Marcelo. Bonsoir mon commandant, mon combattant. Salut ma générale, démission officielle Caporal Grier, vraiment il m'a tué. Non, Caporal Grier n'a pas démissionné, mon combattant. Caporal Grier n'a pas démissionné. C'est Sandy qui a démissionné. Je ne sais pas si tu as bien lu. C'est pas Caporal Grier qui a démissionné, mais c'est Sandy qui a démissionné. Que Sandy de Boston décide de démissionner de la base UK, je pense, de la base UK, elle doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a démissionné. Parce que nous, en tant que base, bonsoir Maman Winnie, bonsoir Mabri, bonsoir. Nous, en tant que base, nous sommes autonomes. Moi, je suis à la base Belgique.
je travaille avec la base Belgique. Je peux travailler avec d'autres bases quand il y a des actions sur le terrain, mais il n'y a pas une coordination des bases. C'est qu'on devait avoir comprendre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé en inbox pour dire, oh Annie, ceci est en train de se passer. Mais moi, qu'est-ce que je vais dire là? Qu'est-ce que je vais dire dans la base UK? Je ne connais pas comment la base UK fonctionne. On est dans cette lutte, on est tellement divisé. On est tellement divisé, c'est pas aujourd'hui. Chaque base est autonome. Chaque base mène ses actions. Nous, on ne sait pas ce qui se passe à la base UK. Nous, on a vu les communiqués ici sur la toile. Mais ce qui est surprenant, c'est que on a vu deux communiqués. Un communiqué de Sandy qui dit que elle a démissionné. Et le lendemain, un communiqué qui annonce l'exclusion de Sandy. Mais c'est quand même contradictoire. Parce que comment quelqu'un peut démissionner aujourd'hui et le lendemain, un communiqué sort qu'on l'a exclu. Attends, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'interpelle ici la base UK. Parce qu'il ne faut pas qu'ils tournent les gens en bourrique. Il ne faut pas tourner le combat en bourrique. Le commandant en chef de la base UK démissionne. Et le lendemain, un communiqué sort, on dit, elle est exclue. Mais c'est ce que j'ai dit, Sandy est libre de démissionner. C'est ce que moi j'ai dit. Elle est libre de démissionner. Moi, elle peut me lever si je vois que je ne peux plus assumer mon titre de mes responsabilités de commandant en chef de la base Belgique. Je peux me lever, je dis comment je démissionne. Mais ça ne veut pas dire que c'est la base Belgique qui doit avoir un problème. C'est une responsabilité. Donc si moi, en tant que commandante en chef de la base Belgique, je me lève aujourd'hui, je dis que je démissionne, il y aura, la base Belgique va s'organiser pour voter un autre commandant en chef. C'est comme ça que ça va se passer. Donc la base UK, on dit que le communiqué de la base UK est fait. Mabry, le communiqué de la base UK est fait. Où est la communication de la base UK? Depuis le matin qu'on a vu ce communiqué-là sur la toile, pourquoi la base UK n'a pas réagi? Pourquoi la base UK n'a pas réagi depuis le matin que le communiqué est en train de circuler sur la toile que l'exclusion de Sandy de Boston? Pourquoi la base UK ne réagit pas? Ça, c'est le but de mon direct. La base UK ne peut pas laisser qu'un communiqué fake fasse au moins 7 heures de temps sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que même les Sardinats vont récupérer des communiqués comme ça et tourner en dérision la lutte globale que nous menons. Donc, ce n'est pas bien pour nous, pour la lutte, que une entité de lutte voit un communiqué qui est fait et ne réagit pas jusqu'à maintenant. Tu écris, Mabry, tu dis que le communiqué le communiqué est fait. Est-ce que la base UK a communiqué? Maman Winnie, je parle même pas encore du MRC ici. Nous, on est en train de parler de la base. On est en train de parler de la base. On est en train de parler du communiqué de la base UK. Supposons que le communiqué de la base UK soit fake. Pour moi, la base UK doit déjà réagir. La base UK doit réagir parce que quand il y a un fake, il faut sortir et dire que c'est fake. Il ne faut pas laisser que l'information circule. Parce que quand l'information circule, c'est préjudiciable pour la lutte, même pour la lutte globale que nous menons. Ce n'est pas bien. Si la base UK a eu la lettre de démission de Sandy de Boston hier, la base UK devait déjà réagir aussi par rapport à la lettre de démission de Sandy de Boston. La base UK doit prendre acte de la démission de Sandy de Boston et sortir un communiqué. On a pris acte de la démission de Sandy de Boston à la tête de la base et nous allons organiser les élections pour avoir le nouveau commandant de la base UK.
En attendant, la base UK peut avoir comme commandant, ou on laisse, mais le peuple doit savoir que la base UK doit communiquer que vraiment il y a un membre qui est parti, son commandant en chef qui n'est plus là, et qu'ils ont pris acte de la décision. Voilà, c'est comme ça qu'on communique. On ne va pas communiquer et vous restez là, ça va de partout, les gens racontent n'importe quoi, et puis voilà, il y a la communication dans la lutte, quand il y a un souci, est très importante. Donc c'est pour ça que j'interpelle ici la base UK. Les membres de la base UK de prendre en main les responsabilités, de nous dire ce qui est en train de se passer. Si le communiqué est un fait, que la base UK communique sur sa page, je pense que la base UK doit avoir une page officielle où ils doivent communiquer. Donc s'il vous plaît, base UK, sortez-nous un communiqué, sortez-nous, venez nous dire ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà. On ne peut pas voir ce qui est en train de se passer et ne pas parler, parce que ça concerne la lutte. Ça concerne la lutte, parce que c'est comme ça que les sardinats prennent ça, et puis les interprétations, ça va dans tous les sens. Nous, ici, en tant que Basse-Belgique, on ne peut pas voir un communiqué qui est en train de circuler sur la toile, qui parle de la Basse-Belgique avec les logos, de la Basse-Belgique, et nous, on ne parle pas. Non, ce n'est pas normal. Mais qui a donc fait ce communiqué, Mabri? Qui a fait ce communiqué? Moi-même, j'ai lu le communiqué, j'étais choquée. Parce que traiter une générale, une Amazon de traître, sans avoir les preuves, parce que je n'ai jamais eu les preuves. Il n'y a pas eu les preuves de traîtrise. C'est très mal déplacé. Parce que s'il y a les preuves de traîtrise, on va dire, ok, voici les preuves, mais faire un communiqué, dans ce communiqué, où on sort, on dit qu'une Amazon, une générale, une commandante en chef d'une entité de lutte de la base est une traître, c'est fort. C'est fort. Soit peut-être c'est les sardinats. C'est les sardinats qui peut-être se sont assis, qui ont fait ce communiqué-là. Oui. Ce sont peut-être les sardinats pour nuire à la lutte, pour nous dire qu'à l'intérieur de nos rangs, il y a des traîtres. C'est pour détruire la lutte, pour dire que non, ne vous faites pas conscience, parce que vous, entre vous là-bas, il y a des gens qui traitent avec le gouvernement. C'est des attitudes comme ça qui fragilisent la lutte. Ça fragilise la lutte. Et face à cela, on ne peut pas faire comme si ça allait, on ne doit pas faire comme si rien ne se passe. Donc pour moi ici, mon direct ici, c'est pour interpeller la base UK, s'il vous plaît. Parce que moi, si c'était la base Belgique, on aurait déjà réagi. On aurait déjà réagi. On sait que la base UK, c'est une base qui est structurée. La base UK, bonsoir Corentin. La base UK, c'est une base qui est structurée. On nous a vu ici. On a vu la base UK ici, quand il y avait au mois de mars, tout ce que vous avez organisé et tout, avec le code et tout ça. On a vu ça sur les réseaux sociaux. On a vu que la base UK est structurée. C'est même pas comme la base France où ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, voilà. On sait tout ce qui se passe à la base France. Mais au moins, en matière de structuration, on n'a pas eu le sentiment, on n'a jamais eu le sentiment ici que la base UK a un problème de structuration. Donc, je suis étonnée aujourd'hui que la base UK est en train de laisser traîner une situation qu'il faut vraiment résoudre. Voilà. Voilà toujours les gens. Bonsoir Joseph Fosso. Mais il faut savoir que donc franchement, pour la suite de la lutte, mes frères et sœurs,
Mes camarades de lutte de la base UK, je vous interpelle. Je vous interpelle. La base UK, vous devez faire une sortie. On attend la base UK. Venez nous dire ce qui se passe. Voilà, vous ne pouvez pas laisser que les sardinats soient en train de parler de la lutte comme ça. Mabri, tu t'es renseigné, ne se reconnaît pas dans ce communiqué, pas pour sortir le communiqué. Ok, c'est bien. Si la base UK ne se reconnaît pas dans ce communiqué, la première des choses à faire, Mabri, c'était de venir mettre main fake sur ça. La première des choses à faire, quand la base UK a vu ce communiqué-là, ils allaient venir mettre fake. Parce que moi, je ne peux pas, moi, vous le dis, moi, je suis à la base Belgique. Je ne peux pas voir un communiqué de la base Belgique que moi, je n'ai pas signé. Ça fait même 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Ou même les combattants de la base Belgique. Vous voyez un communiqué signé base Belgique. Et que ce n'est pas en interne qu'on a décidé de ça. Et ça fait 1 heure de temps sur les réseaux sociaux. Mais non. 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 Donc, je dis que la base UK a laissé même beaucoup de temps. La base UK a laissé même beaucoup de temps. C'est vrai, pour moi, vous pouvez traiter Sandy de Boston de traître. Moi, je me dis que peut-être c'est les sardinats qui ont écrit le communiqué, hein. Parce que la base UK dit que Maman Brigitte nous informe ici que la base UK ne se reconnaît pas dans ce communiqué-là. Donc, ce n'est pas la base UK qui a écrit le communiqué. Ça, c'est ce que Maman Brigitte nous dit, de source sûre. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Donc, ça veut dire que c'est un cabinet noir. C'est un cabinet noir qui a pour objectif de nuire à la lutte et de nuire à Sandy de Boston, sûrement, qui a rédigé ce communiqué. Je ne sais pas. Joseph Fosso, toi tu viens ici dire que nous on demande au MRC de ne pas aller aux élections en tant que qui? Hey. Donc aujourd'hui là, nous on est qui alors? Nous on est les combattants. Est-ce que c'est le fait que le combattant demande au MRC de ne pas aller aux élections, que le MRC ne va pas aller aux élections, Joseph Fosso? Est-ce que les combattants donnent les directives au MRC? Est-ce que les combattants donnent les directives au MRC? Est-ce que le MRC est obligé d'écouter ce que les combattants disent? Est-ce que les combattants ne sont pas libres alors de dire que le MRC n'est pas aux élections, le MRC ne part pas? Est-ce que le combattant n'est pas alors aussi libre? Hein? La question des élections, c'est une question qui divise. C'est ce que vous devez vous mettre dans la tête. C'est une question qui divise. Même au sein du MRC, c'est une question qui divise. Donc, il ne faut pas seulement voir que c'est les combattants le problème. Même au sein du MRC, c'est un peu comme la question du président Issa Tiroma, qui est une question aujourd'hui qui divise, tant au sein du MRC qu'au sein de la lutte. La question du président élu Issa Tiroma divise. Ça divise. On ne va pas se le mentir, ça divise. Joseph Fosso, le MRC a les têtes pensantes. Et toi, tu penses aussi que nos têtes, nous, on n'a pas aussi les têtes pensantes. Donc, nous, on est nuls. Moi, je pense aussi. Tout le monde, même Paul Biya a les têtes pensantes. Les ministres de Paul Biya, là, tu penses qu'ils n'ont pas les doctorats? Est-ce que leurs têtes ne pensent pas? Les ministres de Paul Biya ont les têtes pensantes, sont les têtes pensantes aussi. Hein? Les Camerounais sont au moins à 50-60% des têtes pensantes. Hein? Mais parfois, on ne pense pas dans le bon sens en fait. Ce n'est pas parce qu'un activiste dit que le MRC ne va pas aux élections que vous allez déjà dire que c'est tous les activistes qui disent que le MRC va aux élections. Il faut savoir faire la part des choses par rapport à certaines prises de position. Voilà, Joseph Fosso, tu dis maintenant que votre Tiroma, c'est le Tiroma de qui?
C'est moi qui ai demandé que les Camerounais votent Tiroma. Parce que ton expression a dit que votre Tiroma. Ça veut dire que quoi maintenant? Donc toi-même tu es là tu seulement pour diviser. Tu dis que votre Tiroma, c'est moi qui ai voté Tiroma. Je te rappelle que nous, en tant que Basse Belgique, on n'avait même pas soutenu Tiroma aux élections. Je dis, nous, en tant que Basse Belgique, on n'avait pas soutenu, on n'a pas demandé au peuple de voter Tiroma. Hein. Comme ça, vous savez. Nous, on n'a pas demandé au peuple de voter Tiroma. On a demandé au peuple de voter un candidat de l'opposition. Quand le peuple a voté Tiroma et que l'élection de Tiroma a été volée, donc toi, on devait rester comme ça. On ne parle pas parce que c'est Tiroma. Parce qu'on n'aime pas Tiroma, parce que Tiroma c'est un traître, comme beaucoup parmi vous, vous le dites. Hein? Donc ça veut dire que le peuple a voté le traître. Le peuple a voté le traître. Dans l'élection du traître, Tiroma a été volé. La même chose que la lettre que cette personne, je ne sais pas qui a sorti la lettre, le communiqué de la Basse UK, que Sandy de Boston est une traître sans preuve. C'est la même chose que tu accuses aussi Tiroma là-bas. Les gens accusent Tiroma qu'il est un traître, il a travaillé au gouvernement et on ne peut pas lui faire confiance. Nanani, nanana. Moi, je ne connais pas. Moi, je n'entre pas dans... En fait, je ne connais pas. Je vois les choses comme tout le monde, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Mon seul ennemi dans la lutte, c'est Mbia. Tant que je n'ai pas les analyses, les arguments que Tiroma est un traître, je vais soutenir sa victoire. Parce que j'ai vu comment il a gagné. Moi-même, j'étais à l'ambassade du Cameroun en Belgique. De 9h jusqu'à 23h, on était à l'ambassade. Et on a vu que Tiroma avait gagné. Est-ce que c'est une question que j'aime Tiroma? Je connais Tiroma où? Je connais Tiroma où? Je ne connais pas Tiroma. Je vois Tiroma aussi sur la toile comme tout le monde. Je ne le connais pas. Et tu penses que moi je vais le soutenir parce que c'est mon frère? Parce que c'est qui pour moi en fait? Je ne le connais pas. Je soutiens la justice. Je soutiens la vérité. Moi, la vérité, c'est qu'il a gagné les élections. C'est ça la vérité. Et si nous sommes dehors depuis 2018, on est sorti à 2018 pour la vérité des urnes. Parce que la victoire de Kamto avait été volée. Voilà ce qui nous a fait sortir. Et on a résisté pendant 2018 pour arriver à ces élections aujourd'hui, que la victoire de Tiroma soit encore volée. Et la victoire de John Fundi avait été volée en 1900 combien là. Donc le Cameroun, c'est un pays qui va de victoire volée en victoire volée, de victoire volée en victoire volée, et la dictature se maintient. Ça commence pas sur Tiroma. C'est une suite. Maintenant, le problème que chaque Camerounais, chaque résistant, chaque révolutionnaire devrait se poser maintenant, ça devrait être dit que comment on fait? Comment on fait pour renverser Mbia? Comment on fait? Ça, c'est la question que chaque Camerounais doit se poser. Parce que les élections successives, ça a toujours, on a terminé toujours par le vol. Maintenant, on fait comment? On croise les mains, on attend 2032, comme ces gens sont en train de dire, pour aller participer à une autre élection qui sera volée. J'ai entendu certaines personnes dire que Mbia va peut-être mourir, Mbia va faire ceci. Mais sachez que le pouvoir que vous voyez là, les gens sont capables de rester pendant même 100 ans au pouvoir si on ne les chasse pas. Donc pour ceux qui sont en train de penser que Mbia peut partir, Mbia peut mourir, sachez que s'il meurt, Ngongo va le remplacer, Ayolo va le remplacer. Parce qu'ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont la justice. Personne ne va tousser. Les mamans camerounaises, les femmes camerounaises seront dans les bars. Les femmes camerounaises, les mamans camerounaises seront dans les deuils, en train de chanter, ou c'est quoi, on a vu la vidéo toute cette semaine, une vidéo ridiculisante, une vidéo
tellement à vomir sur les réseaux sociaux des mamans qui sortent des grossièretés de leur bouche. C'est terrible. C'est terrible. Si on reste là, on est là, on s'auto-clash, on s'auto-juge. J'ai même vu certains dire que en 2018, quand on luttait, Chiroma était où? Je vous ai dit, j'ai écrit dans une publication que ça me rappelle en 2018, quand nous on soutenait le président Kamto avec son élection volée, les gens du SDF nous disaient que quand nous on luttait, vous étiez où? Quand nous on luttait, Kamto était où? Les militants du SDF passaient le temps dans le groupe à nous dire ça. Les militants du SDF nous disaient ça. Et quand aujourd'hui, je vois les révolutionnaires, les résistants, qui nous demandent que Chiroma était où en 2018, j'ai seulement envie de rire. Je me demande franchement où on va avec tout ça. Merci beaucoup, Joseph Otso, merci beaucoup. Je me demande, est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver à détrôner ces gens-là, ces bandits-là? Est-ce qu'on va arriver? L'ennemi, ce n'est pas nous. Nous sommes tous des victimes. Que ce soit Sandy de Boston, j'ai même lu dans la lettre qu'elle négocie pour rentrer au pays. Mais est-ce que ça c'est même vrai? Parce que il faut bien lire ce communiqué-là qui est signé de la base UK. Parce que moi-même quand j'ai lu ce communiqué-là, je me suis restée comme ça, j'ai dit mais la base UK peut faire sortir un communiqué pareil jusqu'à écrire qu'elle est en train de négocier de rentrer au Cameroun. Mais comment est-ce que Sandy de Boston peut négocier rentrer au Cameroun? Même les Zogo, Junior Zogo, qu'on connaît là, qui était d'abord dans la base, après des années et tout ça, dans le combat, après il est devenu un Sardina. Est-ce que Junior Zogo là peut aller au Cameroun? Lui il est un Sardina, tu connais même pas un peu même son statut et tout. Mais est-ce que lui peut aller au Cameroun? C'est Sandy de Boston qui peut aller au Cameroun. Qui peut négocier quoi là? Sandy de Boston. Jusqu'à vous, si vous apprenez que Sandy de Boston est allé au Cameroun, est-ce que c'est même possible? Est-ce que c'est même possible? C'était écrit dans le communiqué. Quand j'ai lu ce communiqué là, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ça? On dit qu'elle est en train de vouloir négocier. C'est le même truc qui est sorti ici la semaine passée. On a dit que Chiroma est en train de négocier pour entrer au Cameroun. L'information était sur les réseaux sociaux ici, que Chiroma était en train de négocier pour entrer au Cameroun. Après, le communiqué sort, Sandy est en train de négocier pour entrer au Cameroun. Mais vous croyez que c'est un cabinet noir sûrement qui est assis là pour pouvoir vraiment nuire à la lutte? C'est un cabinet noir qui est quelque part. Et il faut combattre ce cabinet noir. Ça veut dire que la base UK doit faire une sortie pour déjà dire à ce cabinet noir-là pour déjà dire au peuple, au monde que c'est faux. C'est faux. Que c'est faux. Et c'est ça qu'on a dit au président Issa Chiroma, qu'il faut qu'il communique. Parce que quand vous ne communiquez pas, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Le président élu Chiroma doit communiquer de temps en temps. Il doit communiquer. Oui. C'est important qu'il communique parce que lui-même, son silence aussi, ça n'arrange pas la lutte. Ça fait à ce que les gens interprètent les choses, les gens disent des choses et tout. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et quand c'est comme ça, ça met le doute dans la tête des combattants. Et ça nuit à la lutte. On a besoin de sérénité dans cette lutte. Donc, franchement, que la base UK agisse de manière prompte. Que la base UK... Oui, Marcelo, franchement, c'est un fake. Parce que la générale Sandy, je ne sais pas, mais je peux pas boire le caddie là. Mais je ne peux pas croire que la générale Sandy soit en train de négocier de rentrer au Cameroun à ce moment de la lutte où elle est tellement impliquée dans la défense du vote, de la victoire volée du président Issa Chiroma, que Issa Chiroma n'est même pas au Cameroun.
Le général Sandi qui soutient Issa Chiroma veut rentrer au Cameroun. Est-ce que ça a même un sens en fait? Est-ce que ça a même un sens? Quand vous lisez le communiqué là, est-ce que ça a un sens? Puisque quand vous lisez la lettre de démission de la générale Sandi, sa lettre de démission est claire, elle dit que elle n'a plus les mêmes orientations que ses camarades de lutte de la base UK. Parce qu'elle, maintenant, elle est pour la défense du vote de la victoire de Issa Chiroma. Ça veut dire que dans la base UK, il y a beaucoup de divergences d'opinion, en fait. Moi, c'est ce que je sous-entends quand j'ai lu sa lettre de démission. Donc, elle est là, sa ligne de combat, c'est la défense de la victoire de Issa Chiroma. Peut-être c'est pas la ligne de combat de la base UK, je n'en sais rien. Mais elle veut peut-être se consacrer à cette défense de la victoire de Issa Chiroma. Et comment elle va défendre la victoire de Issa Chiroma? Et elle négocie à rentrer au Cameroun, même quand Issa Chiroma n'est pas au Cameroun. Issa Chiroma n'est pas au Cameroun. Elle négocie à rentrer au Cameroun. Est-ce que ça a même un sens? Donc, franchement, je pense que c'est le cabinet noir qui a encore frappé. Je pense que c'est le cabinet noir qui a encore frappé. Je pense que c'est le cabinet noir. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Mais concernant le MRC, hein, concernant les élections, je vais terminer par là. Ivana Trump, tu es Kamto et rien d'autre. Tu es libre. Tu es libre d'être Kamto et rien d'autre. C'est ça aussi la vie. Comprenez qu'on ne peut pas être tous les mêmes. Apprenez à accepter les divergences. C'est quand vous êtes maintenant en train de nuire à Chiroma que vous êtes nuisible pour la lutte. Si tu es Kamto et rien d'autre, c'est de ton droit. Tu continues ta lutte avec Kamto et rien d'autre. On a un seul ennemi. On a un seul objectif, dégagez bien. Notre objectif, ce n'est pas contre Kamto, ce n'est pas contre Chiroma. Est-ce que vous allez comprendre ça un jour? Est-ce que vous allez comprendre ça un jour? Vous allez boycotter la promotion de la venue du bon diable en diaspora. Donc maintenant, vous serez... Donc maintenant, j'ai suivi... Bon, j'ai même pas encore bien suivi. J'ai suivi dans une publication là que Chiroma veut venir en diaspora. Bon, j'ai suivi. Apparemment, il a fait un direct aujourd'hui où il était dans un direct. Je sais pas trop. J'ai pas encore l'information. Mais on a dit que apparemment il veut sortir de la Gambie, quelque chose comme ça. Donc, Ivana Trump, si Chiroma veut venir ici en diaspora, vous allez saboter sa venue. Hein. Depuis que vous sabotez la revendication de sa victoire là, est-ce que ça alors fait que les gens ne revendiquent pas qu'il a gagné les élections? Depuis que vous sabotez ça, qu'il est un traître, il est ceci, il est cela, est-ce que ça a alors empêché la lutte? Donc sachez que vous vous levez pour empêcher sa venue, ça ne va rien faire. Parce que on va toujours organiser sa venue s'il veut venir en diaspora. S'il veut venir en diaspora, il va venir. Il est libre. Il est libre. Vous allez compter sur quoi pour boycotter sa venue en diaspora? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur le combat avec Kamto? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur d'autres aspects de la lutte? Pourquoi vous êtes focalisé sur Chiroma? Pourquoi vous êtes focalisé sur lui? Apportez-nous les preuves qu'il est un traître. Apportez-nous les preuves. Zéro Chiroma en diaspora, point. Ok, on vous attend.
On vous attend. On vous attend. Comme je ne sais même pas qu'il allait venir là, je veux même dire qu'il vient. Si c'est seulement la guerre que vous avez déclarée, hein, ça va être la guerre comme la guerre. On n'a même pas peur de vous. Je dis que si c'est la guerre que vous allez déclarer, de dire vos histoires là que zéro Tiroma en diaspora, c'est que le tout si vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Si Tiroma va venir en diaspora, il va venir. Il n'y a personne qui va l'interdire de venir. Vous tentez le jour là, vous allez venir, vous allez voir ce que vous cherchez. Même sur les réseaux sociaux. Vous allez faire communication, on va faire contre-communication, communication contre communication. On va faire la guerre de communication avec vous sur les réseaux sociaux s'il le faut. Mais vous pensez que vous allez dicter la lutte, vous allez dicter votre ligne de conduite à qui? Vous avez amené qui dans cette lutte? Vous savez les sacrifices que chacun fait dans cette lutte? Vous savez les sacrifices que chacun fait dans cette lutte? Vous blaguez avec comme ça? En train d'imposer des choses aux gens? Vous n'aimez pas Tiroma, vous ne l'aimez pas. Je vous ai posé cette question, je vous pose toujours cette question que Tiroma gagne les élections ou pas? Tiroma avait gagné les élections ou pas? C'est la question que je vous pose ici tous les jours. Mais c'est quoi avec vous? Non, le peuple qui l'a voté là, c'est un peuple qui était bête. C'est un peuple qui était bête. Non, à un moment, il faut arrêter ça. Hein. La lutte, c'est pas la blague. Il y a des gens qui prennent des risques. Il y a des gens qui prennent des risques. Il y a des gens qui sont morts pour cette lutte. Il y a des gens qui sont morts pour cette lutte. Il y a des gens qui sont en prison. Peut-être vous, on ne vous contacte pas. Je peux pas dire mon inbox ici, combien de prisonniers politiques me contactent tous les jours. Les prisonniers politiques qui ont des problèmes tous les jours. J'ai mon inbox, parfois je lis même plus les messages parce que j'en ai tellement. J'en ai tellement de messages tous les jours, des messages de détresse. Attends, vous pensez qu'on est là pour blaguer? Quand vous allez rester et dire que Tiroma ne vient pas ici en diaspora, parce que sa tête ne vous plaît pas, on vous a dit qu'on est dans un combat de sentiments. Parce qu'on est dans le sentimentalisme ici. À un moment, ça va être la guerre comme à la guerre. Avec vous là, ça va être la guerre comme à la guerre. Parce que là, à un moment, on se dit que on ne parle pas parce qu'on aimerait que... Mais à un moment là, si vous osez vous placer sur le chemin du fait que le président Issa va venir en diaspora, vous allez me trouver le temps là sur le chemin. Je vais communiquer tous les jours pour vous. Tous les jours, je vais faire les directs pour vous. Vous allez voir. Mince. Après, vous allez dire non, il était au gouvernement, il a fait 20 ans au gouvernement. Macky Sall, qui était au Sénégal, avant d'être président, Macky Sall, il était au gouvernement. Macky Sall était au gouvernement pendant des années. Après, il a démissionné. Après, il s'est posé comme un opposant. Il a pris le pouvoir. Les Sénégalais lui ont fait confiance. Tiroma m'a dit que je suis là même pour 3 ans. Donnez-lui même le pouvoir, aidez-le à prendre le pouvoir pour 3 ans. Pour arranger tout ce qui est arrangé au Cameroun, organiser les élections, pour que celui maintenant qui va gagner, si c'est Kamto qui va gagner, que Kamto gagne. Vous êtes là à gripper sur un monsieur. Vous êtes là à gripper sur lui. Oh, c'est si. Il est traître. Il est, voilà. Je lui fais pas confiance. Sa tête ne me plaît pas. Oh, ceci, cela. Hein? Hey, à un moment, faut vraiment arrêter ça. Hein? Mais maintenant, on vous demande que qu'est-ce que vous proposez? La suite de la lutte, c'est quoi? La suite de la lutte, c'est quoi? Ivana Trump. Le MRC va aller aux élections. Voilà ça même qu'au sein du MRC, il y a les pro-élections, ceux qui ne veulent pas. Ce qu'il va faire en 3 ans, c'est déjà même le code électoral. Et les camps.
il va remettre les institutions en place. Parce qu'au Cameroun, il y a un problème institutionnel au Cameroun. Les institutions ne fonctionnent pas de manière correcte au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays que on doit donner à quelqu'un. La personne remet le pays un peu en marche, même pendant 2 ans, 3 ans, avant d'organiser les élections. Ton problème, c'est qu'il va aller en Gambie. Ton problème, c'est quoi? On l'a élu ou pas? On l'a élu ou pas? Le problème, c'est que on l'a élu ou pas? On l'a élu, ça veut dire que, voilà déjà ça, il ne faut pas juger où il va aller. S'il allait là-bas au Cameroun, on l'arrêtait. Quand on avait arrêté Kamto au Cameroun, là, qui était sorti? Quand on avait séquestré Kamto pendant 1 mois ou c'est pendant, qui était sorti? Donc toi, tu voulais que Chiroma aille rester chez lui, quand on gardait sa maison tous les jours là. On gardait sa maison tous les jours là. On a failli le kidnapper même. Donc vous voulez qu'il part, on le kidnappe, il va rester en prison. Et on commence à marcher ici en diaspora, libérer Chiroma, comme on est en train de dire, libérer Ndiokam Tchameni, libérer Alain Fogué, libérer, on dit tous les jours, libérer. Vous devez sortir pour exiger sa libération. Ivana Trump, tu devais sortir. On l'a élu pour qu'il soit président. Son élection a été volée. Si on avait élu Kamto, président là, si Kamto était passé le 5 août, si on avait élu Kamto président, Kamto allait s'asseoir à étudier. Ivana Trump, Kamto allait s'asseoir à étudier. Kamto allait, le Clément à Tanganala, allait prononcer le nom de Kamto. Vous parlez de quoi? Le régime Biya peut perdre les élections. Le régime Biya peut perdre les élections. Et oubliez même que si Tiroma ne passait pas et que Kamto passait, Clément Atangana allait dire que Kamto a gagné les élections. Clément Atangana allait dire que Kamto allait gagner les élections. Je ne sais pas ce que vous pensez, hein? Que ce soit Kamto ou Chiroma, personne ne pouvait aller à étudier. Chiroma est peureux, même il y a les gens aussi qui disent que Kamto est peureux. Donc tous les Camerounais sont même les peureux. Tous les Camerounais sont les peureux. Chiroma est un Camerounais, non, il est peureux. Kamto est un Camerounais, il est peureux. Tout le monde est peureux, même les Camerounais sont peureux. Est-ce que Chiroma est un Tchadien? Ça vous étonne de quoi qu'il est peureux? Quand on dit aux gens de sortir, combien de personnes sortent? Combien de personnes sortent? Ici en diaspora, le 5 août, nous, en tant que Basse-Belgique, on était là-bas à l'ambassade. On a fait 4 heures de temps à l'ambassade. Marcelo est là, il peut témoigner. On a fait 4 heures de temps à l'ambassade. On avait tout. On a arrêté les gens de la base. Tous les gars, on a gardé à vue. Combien de militants du MS se sont sortis pour venir à l'ambassade? Ceux qui étaient ici à Bruxelles. Combien sont sortis? Je dis, on a fait plus de 4 heures de temps à l'ambassade. Le 5 août. Kamto, ces militants de la Belgique, ils étaient où? Vous allez seulement voir Tiroma. Tiroma est un Camerounais. Donc s'il est peureux, ça veut dire que nous tous, on est les peureux. Quand on voit les peuples ici, on ne demande pas aux autres de sortir. Tout le monde doit sortir. Quand on voit la révolution dans d'autres pays, on voit comment les gens sortent. En Iran, on a déjà tué plus de 20 000 personnes. Je te dis, en Iran, où il y a la guerre maintenant, on a déjà tué plus de 20 000 Iraniens. Et tu sais ce que les Iraniens sont en train de revendiquer? Parce qu'en Iran, il y a la dictature. En Iran, les femmes ne peuvent pas peut-être laisser leurs cheveux comme ça. Les femmes ne peuvent pas être libres. Les femmes iraniennes, on a tué plus de 4000 femmes iraniennes. Je t'assure, depuis au moins 1 ou 2 semaines qu'il y a la révolution en Iran, il y a plus de 20 000 morts en Iran. Et ils sortent toujours. Ils sortent toujours. Personne ne leur demande de sortir. Personne ne leur demande de sortir. Ils n'ont pas plus de problèmes que les Camerounais. Ils ont même la route là-bas. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité. Mais tout ce qu'ils demandent là-bas, c'est plus de liberté.
Parce que c'est un régime qui est trop islamique. Ils veulent plus de liberté. Ils se sont sentis, chacun se sent que non, il n'est pas bien dans sa peau. Au Cameroun, combien de Camerounais se sentent bien dans leur peau actuellement? Combien de Camerounais? Vous dites qu'on demande aux gens de sortir. On doit demander aux gens de sortir pour dénoncer une dictature. On doit demander aux gens de sortir pour dénoncer une dictature. Chaque Camerounais vit la dictature. Chaque Camerounais vit la dictature. On ne doit pas demander à un Camerounais de sortir. Tiroma sort quoi avec le peuple? Quand tu es sorti avec le peuple en 2018, il a fait 1 an de prison. Il a fait 1 an de prison. Donc pour toi, il fallait que Tiroma sorte avec le peuple. On l'arrête, on met en prison. Quand on va dire ici, sortez dans les rues pour dire libérer Tiroma, tu seras chez toi. Hein? Tu seras chez toi. C'est nous les activistes que ça va devenir maintenant notre travail. C'est nous les activistes que ça va venir maintenant notre travail. Que Tiroma n'est pas devant. Ce n'est pas Tiroma qui est le problème des Camerounais. Ce n'est pas Tiroma qui doit demander aux Camerounais de sortir. Chacun doit sortir parce que personne ne doit plus accepter de vivre sur une dictature de 43 ans dirigée par un vieillard qui a plus de 93 ans. Chaque Camerounais doit sentir en lui la motivation pour sa propre survie, pour la vie de ses enfants, pour la vie de sa famille. Si chaque Camerounais ne ressent pas cette motivation, ce n'est pas Tiroma qui va faire quoi que ce soit. Ce n'est pas Tiroma qui va faire quoi que ce soit. Il faut détromper-vous. Une lutte n'est jamais individuelle. Une lutte n'est jamais individuelle parce qu'il est le leader. Il est le leader. Il est le leader. Et un leader, il sort, on l'arrête, on met en prison. Pourtant, si le peuple sort en quantité, les gens sont nombreux, ça va faire trembler ce régime. Ça va faire trembler le régime. Mais chacun est focalisé. C'est la même chose que les gens sont en train de dire, Ivana. J'ai suivi les gens dire que vous êtes bêtes, hein? Vous êtes en diaspora là-bas, vous ne pouvez même pas voyager. Voir les enfants de Kamto, voir les enfants de Bayebek qui sont allés au Cameroun, se marier, et vous êtes là, vous êtes dans la lutte. Tu n'as pas suivi ça? Tu n'as pas suivi ça? Tu n'as pas suivi que les gens ont dit que nous sommes bêtes, que voilà les enfants de Kamto qui se marient, que nous on ne peut pas rentrer au Cameroun? Donc, vous, les Camerounais, vous prenez l'exemple sur l'enfant d'un leader qui se marie. Vous dites que nous, on nous trompe parce que nous, on ne peut plus rentrer au Cameroun. Voilà leurs enfants qui se marient. C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. La lutte, c'est les convictions. La lutte, c'est la conviction. C'est la conviction. Conviction individuelle et conviction collective. Un leader est utile en prison dans son pays qu'en prison en exil. Chaque leader a sa stratégie. On n'est pas ici pour juger les leaders. Moi, je vous ai dit, la lutte ne repose pas sur les leaders. Donc, on n'est pas ici pour faire un jugement des leaders. C'est pas à nous de dire que ce que le leader doit faire. Ce n'est pas à nous. Nous, on peut donner notre point de vue. Oui, vous n'êtes pas d'accord qu'il soit... Vous n'êtes pas d'accord qu'il soit... Vous n'êtes pas d'accord. Personne, c'est la même chose que les gens avaient dit en 2018. Ils ne sortent pas pour Kamto. On ne va plus sortir. Kamto, il faut que ses enfants sortent aussi. Il faut que ceci. On a dit maintenant que Kamto, ses enfants sa fille s'est même mariée et tout et tout et tout. C'est pas pour Kamto qu'on lutte. C'est pas pour la fille de Kamto ou la fille de Baebek que les Camerounais luttent. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. C'est pas pour Tiroma que le Camerounais doit chasser Mbia. C'est pas pour Tiroma. Le Camerounais doit chasser Mbia parce qu'il en a marre de Mbia. Il en a marre du voleur d'élection de Mbia.
Il en a marre des voleurs d'argent. Il en a marre de la corruption. Il en a marre des mauvaises routes. Il en a marre de la pauvreté. Voilà pourquoi le Camerounais doit se lever et chasser Mbia. Voilà pourquoi les Camerounais... Vous n'allez pas dire que Thierry n'a aucune stratégie parce que vous n'êtes pas dans sa stratégie. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne le connaissez pas plus que ça, mais vous n'êtes pas dans sa stratégie. En fait, moi, la lutte continue, hein, dans tout ce que... si vous ne croyez plus en la lutte, sachez que la lutte continue. On n'est pas obligé d'aimer un leader, on n'est pas obligé de suivre un leader, mais on est obligé de lutter contre la dictature. Donc, que chacun continue sa lutte à chasser Mbia, même sans Tiroma. Vous comprenez? Il faut concentrer vos énergies parce que vous-même, vous pouvez chasser Mbia. Chaque Camerounais a le droit de chasser Mbia parce que Mbia est un poison pour tout le monde. Mbia est un poison pour tout le monde. Quand tu dis que viens au pays, on le chasse, je vous ai appris l'exemple de tellement de pays ici. Je vous ai appris l'exemple de Madagascar, l'exemple du Népal. Maintenant, c'est l'Iran. Les Iraniens sont ici pleins. Ils font les manifestations, même à la place de la République. Les Iraniens, pour le moment, parce que c'est le pays où il y a la guerre maintenant. Ils sont à la place de la République tous les jours. La diaspora iranienne, ils ne sont pas allés dans leur pays. Mais il y a plus d'1 million d'Iraniens qui sont sortis. Plus d'1 million qui sont sortis. Quand on parle, on est de la diaspora, on dit, venez faire ça ici au Cameroun. Parce que vous êtes tous des peureux. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde trouve son compte dans la corruption. C'est pour ça que les gens ne sont pas dans la lutte. La lutte, c'est pas pour nous. C'est pas pour les activistes. La lutte, c'est une lutte qui est globale. C'est une lutte collective pour chasser un régime qui est nuisible. Un régime qui est dangereux pour les Camerounais. On n'a pas besoin de quitter de la diaspora pour aller lutter au Cameroun. Oh, il y a 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais qui vivent au Cameroun. Pourquoi la diaspora va venir au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi? C'est la diaspora qui vit vos réalités au Cameroun. C'est la diaspora qui vit vos réalités. Nous, on vit ici en diaspora, on lutte ici, on fait des manifestations, on chasse tous les ministres qui viennent ici. Si un ministre tente de venir ici, on le chasse. Ça, c'est notre part de lutte. Mais tu penses que moi, je vais me déplacer pour venir au Cameroun lutter? Parce qu'il faut que je vienne au Cameroun te prouver que je vais lutter. Les 30 millions de Camerounais qui sont là-bas, qui vivent la triste réalité, qui vivent tout ce qui est négatif du régime d'Mbia. Pourquoi les 30 millions de Camerounais ne peuvent pas s'organiser, même 1 million, pour pouvoir chasser ce régime? Jusqu'à ce que c'est nous qui allons venir, nous qui allons venir le chasser. Ivana Trump, je t'ai déjà dit que continue ton combat avec Kamto. Ouais, il faut aller aux élections. Nous, on n'est pas contre les élections. En tout cas, nous, en tant que diaspora pour le changement, nous ne sommes pas contre les élections. Donc, les gens qui viennent vous dire que on est contre les élections, il y a les combattants qui sont contre les élections. Ça, c'est leur position. Faut jamais mélanger tout le monde. Parce que chaque combattant assume sa position. Moi, je ne peux pas assumer la position des autres combattants. Nous, en tant que diaspora combattante, au sein de l'interdiaspora, au sein des États généraux de la Révolution, nous ne sommes pas contre les élections. On a fait des réunions, on a discuté, parce que ma lutte n'est jamais une lutte individuelle. Quand je prends ma lutte, elle est collective. Ça veut dire que je travaille avec des groupes. Je travaille avec des combattants. On fait des réunions au moins 2 à 3 fois par semaine. On fait des réunions. Et quand on fait des réunions, les gens parlent. Chacun donne son point de vue. On débat. Et à la fin, on prend des résolutions. On se positionne. On a déjà fait des réunions par rapport aux élections. Et nous,
avons décidé que nous ne pouvons pas être contre les élections au Cameroun. Même si Tiroma dit qu'il est contre les élections, nous, on n'est pas des suiveurs de Tiroma. Nous, on défend la victoire de Tiroma parce qu'il a gagné les élections. Nous, ce qu'il dit Tiroma, ça le regarde, ça ne nous concerne pas. On a notre ligne de la lutte. Nous, on est autonome, on est indépendant. Cédric Ketch, bonsoir. Quelqu'un a traité Kamto de pion du régime et Sanji a mis un like sur le commentaire. Ah, Cédric Ketch, toi tu vas me... Moi maintenant, est-ce que je sais que le commentaire là est pas où? Moi, tu viens me parler des choses comme ça, que je sais que ça a commencé comme... Ouais, mon frère, la vie tient. Moi... Ouais, si vous voyez Charles Ndonsi, Ivana Trump, si tu vois déjà Charles Ndon, qui dit déjà que Ivana a fui le pays, Charles Ndon c'est un faux profil très très sardinard, peut-être c'est même Paul Biya qui est derrière le faux profil là, et il dit que tu vois, va fuir le pays, ça veut dire que si tu penses déjà la même chose que Charles Ndon, c'est que toi-même tu es un sardinard, parce que Charles Ndon si là, si tu penses quelque chose, il faut penser au contraire. Parce que c'est un grand sardinard. Donc, il ne faut jamais penser la même chose que lui. Si tu penses la même chose que lui, c'est que non, tu pars vers les sardinards. Donc, moi, là, seulement le fait qu'il dit que Tiroma a fui le pays, franchement, il faut jamais être sur la même... en fait, il faut jamais penser il faut jamais penser la même chose que Charles Ndon. C'est un gros sardinat, un faux profit très très sardinat. Cédric Ketch, c'est un indice de sa traîtrise. Waouh, Cédric Trek. Peut-être elle a ses problèmes avec Kamto. Parce que Sandy de Boston, c'est une Amazon, c'est une Bobby-Tanap avec qui on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Mais à un moment, je vous ai dit de la lutte, on ne continue pas toujours à travailler avec tout le monde. Il y a des moments où on n'a pas les mêmes positions. Chacun est dans son travail. À un moment, moi, je suis restée dans la basse Belgique. Je suis concentrée à la basse Belgique pour le moment. Et je travaille avec l'interdiaspora, avec le général Wanto et quelques entités, les combattants qui sont aux États-Unis, au Canada et tout ça. On a un groupe où nous, on travaille. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas me positionner n'importe comment sur la toile parce que je suis la direction de mon groupe et un groupe qui est structuré. On nous appelle aujourd'hui la diaspora. Avant, nous, on était les EGR. L'interdiaspora. Après les élections, il y a eu tellement de divisions que certaines personnes ont dit ils ne se reconnaissent pas en ceci, en Tiroma, tout ça. On a changé le nom du groupe. Maintenant, on est de la diaspora camerounaise pour le changement. Et dans ce groupe-là, pour prendre une position, on fait des réunions. Des réunions et des réunions. On est une vingtaine. Et à la sortie d'une réunion, on décide. Et c'est ça que moi je suis. Donc, mais il y a des combattants sur cette toile qui fonctionnent parfois tout seuls, qui sont maîtres de leur position et qui sont responsables de ce qu'ils disent. C'est Ketch. Moi, je ne peux pas me placer là et dire qu'un combattant est traître. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les preuves de sa traîtrise. Un combattant peut ne plus être d'accord avec le MRC. Je peux comprendre que Sandy de Boston n'est plus d'accord avec le MRC. Mais dire que c'est une traître, peut-être la traîtrise c'est par rapport au MRC, mais la traîtrise par rapport à la lutte, non, je ne peux pas le dire. J'ai pas les arguments. Mais peut-être la traîtrise par rapport au MRC, c'est Ketch, parce que avant, Sandy de Boston était un grand support du MRC. C'était un grand défenseur du professeur Maurice Kamto.
Mais aujourd'hui, si elle se positionne plus en tant que défenseur de Moïse Kamto, peut-être vous pouvez... Bonsoir, camarade Wanje, bonsoir. Aujourd'hui, si elle se positionne en tant que défenseur de Tiroma et tire sur le professeur Moïse Kamto, là, c'est une traîtrise envers le MRC. Je ne sais pas si tu comprends. Elle a trahi le MRC. Vous vous sentez trahi parce que vous lui avez accordé votre confiance. Et aujourd'hui, vous vous sentez trahi. Mais ça, ce n'est pas une traîtrise de la lutte. Parce que trahir la lutte, c'est aller avec les sardinards. Aujourd'hui, on peut dire que Attends, tu peux dire que tu te sens trahi quand tu vois, elle a liké une publication, un commentaire que quelqu'un a dit que Kamto est un pion du régime et qu'elle a liké. Liker pour toi là, ça veut dire que c'est une trahison envers le MRC, envers la personne du professeur Kamto. Oui, je comprends. Parce que étant un soutien du professeur Kamto, c'est une trahison. Mais ce n'est pas une trahison de la lutte. Mais dans le communiqué, qui est aujourd'hui, on nous dit que c'est un fake, c'était clairement mentionné que elle avait trahi la lutte. Et ce n'est pas juste, c'est ce que je suis en train de parler. Maintenant, ses positions vis-à-vis du MRC, peut-être elle les assume. C'est comme tu peux être marié, à un moment tu dis non, je ne suis plus avec ce mari, tu divorces et tout, et tu vas maintenant chercher un autre mari. Peut-être elle a divorcé du MRC, quand elle ne veut plus, elle a coupé tout contact, ou bien tout rapport, ou toute relation, ou tout soutien au MRC. Et maintenant, elle est avec le FSL, ou bien avec Tiroma. Je ne sais pas. Donc, pour moi, c'est une trahison pour le MRC, mais ce n'est pas une trahison de la lutte. Parce que la trahison de la lutte, c'est quand on va dealer avec le régime. Hein? C'est quand tu deals avec le régime que, voilà, on dit que bon, celui-ci, tu as trahi la lutte. Oui, c'est quand tu deals avec le régime. Mais si vous n'avez pas les preuves qu'elle a dealé avec le régime, elle ne veut plus le MRC, c'est la trahison du MRC. Le MRC va se sentir trahi. Hein? C'est normal. C'est normal que vous vous sentez trahi. Bonsoir, Passi Yotu. Oui, la lettre d'expulsion, c'est un fake. Oui, on a déjà dit ça ici. Mais on se demande d'où est venu le fake. Et il faut que la base UK se positionne. Voilà. Bonsoir, Juliette. Bonsoir. Mais oui, Kamara Wanje, on peut pas jeter une combattante, une Amazone en pâture, même si on ne s'entend pas, si on n'est pas, on a des divergences. Une divergence, ça ne veut pas dire qu'on jette une Amazone en pâture en l'accusant de traîtrise, comme ça. Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un ici, pas si. Je ne peux pas accuser un groupe ici pour dire que c'est tel groupe, la manipulation d'un tel groupe. Je n'ai pas les preuves. Hein. Moi, je parle pas sans preuve. Je ne suis pas là pour accuser. Moi, j'accuse le régime de Mbia. Parce que ce régime-là, on a les preuves de tout ce qu'ils font de mal aux Camerounais. On a les preuves, on a les faits. Mais se lever et accuser les combattants, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et je vous dis toujours, tant qu'on va toujours se clasher entre nous, tant qu'on va toujours chercher à s'entretuer entre nous, on ne va pas avancer avec la lutte. Nous sommes tous les victimes de ce régime. Personne de nous ne peut aller au Cameroun là maintenant. Et il y a beaucoup de nos aînés ici. Ça fait 30 ans, ils n'ont même pas vu le Cameroun. Mais oui, Cédric, oui,
elle retire son soutien, traité comme taux de traite, mais elle a juste liké le commentaire. Mais peut-être qu'elle n'a pas bien lu peut-être le commentaire. Comment tu peux aussi juger que un commentaire liké et tu fais un jugement comme ça? Est-ce qu'elle a fait une publication? Toi aussi. Il faut attendre qu'elle fasse même une publication. Comme ça, tu vas bien comprendre que comment aussi elle peut croire, tu peux croire que le procès, elle peut dire que le procès Kamto c'est un traître. Et toi-même tu crois à ça. Je sais pas, mais ça c'est pas possible, ça. Bonsoir, Malion Mafolo. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, mon combattant. Bonsoir. Mais mes chers combattants, ouais. Mais la lutte, si quand même, ça fait vraiment dans tous les sens. Avec les sardinats, ça ne sort pas. Avec les combattants, on ne s'en sort pas. Non, il faut avoir le cardio pour faire la lutte. Hey, il faut avoir le cardio pour faire la lutte. Mon Dieu. Non, 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 c'est grave. Mais c'est vrai, camarade Wandé, nous, on ne peut même pas voyager. Personne de nous ne peut bouger. On est tous ici. On est tous fichés. On est fichés. Même par l'Union européenne. Tu veux même seulement voyager, tu vas ici à Zaventem, on te contrôle jusqu'à... On ne peut rien. On ne peut rien. On est les exilés. Et puis on se clash, on s'insulte, on se fait ci. Quand les gens de Mbia sont là-bas, ils boivent les champagne, ils veulent déjà sortir un nouveau gouvernement, et avec Chantal Bia qui nous nague, ils dépensent l'argent public. On est là, on n'a rien. L'argent, on n'a pas. On est là, on dit qu'il faut cotiser. On doit cotiser pour aider les prisonniers politiques. On est là. On n'arrive même pas à aider nos frères qui sont en prison. Parce qu'on est toujours, on est tellement, chacun est dans sa ligne de combat, on est tellement divisé que tous nos frères même qui sont en prison, ils sont presque abandonnés à eux. Et voilà. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Mais on assume notre exil, non, Mafolo, on assume. Mais on ne doit pas... En fait, c'est trop d'énergie entre nous. On passe trop de temps entre nous, à nous entretuer, à nous clasher, qu'à lutter contre le régime. Donc, on gaspille tellement d'énergie entre nous. Sur TikTok, c'est grave. Les gens qui sont alors sur TikTok, je ne sais même pas si les gens travaillent là-bas. Tu vois les plateaux, les gens font les 4 heures de temps, les 7 heures de live, les 10 heures de live. Mais comment vous pouvez avoir même une vie avec ça? Tu te mets, tu t'assois, tu fais 5 heures de live. Tous les jours, vous faites les lives. Vous parlez les mêmes choses. Vous parlez, vous mettez Tiroma comme ça. Vous parlez, vous mettez le nom de Kamto. Vous parlez, le lendemain, vous vous asseyez. Vous parlez, comment les gens ont même une vie. Est-ce que vous pouvez même avoir une vie par rapport quand vous faites ça? Ça bouffe. Ça bouffe. Ça bouffe. Non, ce qui nous bouffe même, c'est les clashs entre nous. On se clash tellement que même on n'a plus l'énergie même pour combattre l'ennemi commun que nous avons. Tellement on se combat entre nous. Mbia peut rester là tranquille chez lui avec ses ministres et partout, ils boivent les champagnes et ils se moquent de nous. Ils se disent, ah, les gens là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont encore sorti là? Comment ça se passe entre eux? Tous les gens qui leur donnent les informations là. Ah non, ils sont en train de s'entretuer sur la toile là. Ils sont contents. Ils sont contents parce que il y a une très très bonne distraction. Non, et sur TikTok, il n'y a pas que le Congo, ça, Cédric. Il y a les directs du TikTok du combat. Les directs du combat qui font les 4 heures de temps. J'ai déjà fait un direct sur TikTok un jour.
Parce que j'ai un profil sur TikTok, mais je ne suis pas trop sur TikTok. Et j'ai vu, vraiment, sur TikTok, il faut avoir le temps. Il faut mettre... Donc, tu peux faire le direct là-bas. Tu te mets à faire 4 heures comme ça, là, de direct sur TikTok. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Parce que on n'arrive pas à s'entendre, en fait. Parce que chacun veut avoir raison. Chacun veut avoir raison. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Personne ne veut... Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas à dire que je peux prendre un peu de celui-ci, je modifie un peu de chez moi, et puis voilà, comme on a le même ennemi qui est le dictateur, j'essaie un peu d'arrondir les angles. On n'arrondit pas les ongles. Chacun est là sur sa position. Non, c'est l'autre qui est mauvais. C'est l'autre qui est mauvais. C'est l'autre qui est mauvais. On est dans le jugement. Le jugement. Oh, en 2018, ça avait fait comme ça. Oh, 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 Kamto est ceci. Chiroma a fait comme ça. Oh, Kamto, Chiroma. Je vous ai dit que moi, j'ai écouté le même discours en 2018. J'étais dans les groupes. Les groupes du Cameroun, où les avocats, tous les ce que vous appelez les intellectuels, passaient leur journée à saboter Kamto. J'ai vécu ça en 2018. Après, j'étais sortie dans tous ces groupes-là. Dans tout ce que vous appelez les intellectuels du Cameroun, là, qui étaient du SDF. Ils passaient leur temps à saboter Kamto. Tu disais n'importe quoi de Kamto. Les gens là trouvaient quelque chose à dire. Les gens là trouvaient quelque chose à dire. Ils n'avaient aucune confiance en Kamto. Aujourd'hui, on vit la même chose avec Tiroma. On va faire le chassé-croisé là, comme papa, comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va s'auto-détruire, on va s'auto-juger, on va toujours chercher à avoir raison, à demander. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de cette lutte? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de comprendre que on est encore presque les seuls pays en Afrique où il y a encore un dictateur qui a fait 40 ans. Il n'y a que peut-être 2 pays en Afrique qui a encore comme nous le Cameroun là. Il n'y a encore que 2 pays en Afrique. Ingénieur ou résigné, tu me dis intellectuel ou diplômé. Maintenant, tu veux me faire l'analyse d'intellectuel et de diplômé. Moi, je ne sais pas. Moi, quand je parle, je dis pas des avocats, des médecins, les gens qui occupent les hautes fonctions dans la société. Ce sont les diplômés. Tu peux pas être médecin sans avoir les diplômes. Tu peux pas être avocat sans avoir les diplômes. Donc, je connais pas ta différence entre diplômé intellectuel là. Mais c'est des gens qui occupent quand même les hautes fonctions dans la société. C'est des cadres. C'est ça que je veux dire. C'est pas les bayam salam. C'est pas celui qui fait le bayam salam. Voilà. C'est des gens qui ont quand même eu des connaissances à l'université et qui devraient avoir une certaine lucidité de comprendre en 2018 que Kamto avait gagné les élections et qu'il fallait défendre Kamto. Mais ils n'ont jamais compris que quand tu avais gagné les élections, ils se sont seulement mis à saboter le MRC, à dire que le MRC vient de commencer le combat, ils sont novices dans le combat, ils veulent montrer quoi aux gens. C'était un peu ça, un défi, toujours de dire que, ils viennent de commencer le combat, ils veulent montrer quoi aux gens et tout ça. Moi, j'ai vécu ça en 2018. Et je suis aujourd'hui en train de vivre ça avec Chiroma. C'est juste dommage. C'est juste dommage, mais bon, on n'y peut rien. La lutte continue. Moi, le conseil que je peux vous donner, je ne peux pas dire à un combattant d'aimer Tiroma ou de suivre Tiroma. Parce que moi-même, je ne suis pas Tiroma. Je soutiens Tiroma. Je ne suis pas Tiroma, je soutiens Tiroma. Ça veut dire que si Tiroma fait une action pour la lutte, je soutiens cette action-là. Si moi-même je juge que cette action-là va dans mon sens, je soutiens. Si il initie une action que moi-même je juge personnellement que l'action si non, ça ne donne pas, je ne soutiens pas. Je suis libre. Mais je ne suis pas là pour juger un leader de l'opposition. Non, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour juger les décisions politiques des partis. C'est pas mon rôle.
Oui, ma folle, le MRC ira aux élections. Nous, on est là, on soutient toutes les initiatives de la lutte. Donc, je pense que j'ai été suffisamment clair que nous avons décidé que nous soutenons toutes les initiatives de la lutte. Et par rapport aux élections, le MRC est libre d'aller aux élections. On a dit ça hier soir lors de notre réunion, à la sortie de notre réunion, et le général Wanto va sortir un communiqué dans ce sens. Le MRC va aux élections. La lutte pour la victoire du président Chiroma continue. Tout ça, c'est le combat. La lutte pour la libération des prisonniers politiques continue. Tout ça, c'est le combat. Que chacun attrape sa part, là où il peut combattre, il combat. Si tu vois que c'est les élections là que tu dois mettre ton énergie dedans fort, tu mets. Si tu vois que tu as l'énergie pour faire le tout, tu fais. Si tu vois que tu as l'énergie seulement pour les prisonniers politiques, tu mets ton énergie là-bas. Si tu vois que tu as ton énergie pour défendre la victoire de Chiroma, tu mets. Si tu vois que tu as l'énergie pour tout, tu mets ton énergie pour tout. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand tu ne mets pas ton énergie dans un, et que tu nuis. Celui qui n'est pas pour les élections et qui est pour Chiroma, il est en train de nuire les élections. Celui qui est pour les élections et qui n'est pas pour Chiroma, il est en train de nuire le combat de Chiroma. Donc, soyons conséquents et ne soyons pas des dangers pour les autres causes de la lutte, en fait. Accroche-toi sur ce que tu peux faire, tu le fais. Parce que tu ne sais pas si c'est peut-être les élections là qui vont amener la libération du Cameroun. Tu ne sais pas si c'est la victoire de Chiroma qui va amener la libération du Cameroun. On ne sait jamais. Si on avait dit à quelqu'un, que on avait rejeté la candidature du professeur Kamto, moi-même si j'avais jamais imaginé. Si on m'avait dit que Chiroma devait sortir, je ne sais pas d'où il sortait, pour venir être candidat, je ne pouvais jamais imaginer un scénario pareil. Je ne pouvais pas. Même dans les scénarios les plus fous, je ne pouvais pas imaginer. Ça veut dire que nul ne sait, comme on dit dans la Bible, ni l'heure ni le jour. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Nul ne sait l'action qui va nous permettre de chasser le dictateur. Donc, ayons un but commun et ayons plusieurs moyens d'atteindre le but. Ayons un but commun, chasser Mbia, et travaillons sur plusieurs moyens, méthodes et tout, stratégies de lutte de pouvoir chasser Mbia. Parce que c'est ça notre combat. Voilà, si quelqu'un veut parler, voilà, je peux ouvrir la ligne, hein, si vous voulez parler. Sinon, bon, on va se séparer. En fait, mon direct, c'était déjà pour interpeller la base UK, de pouvoir faire une sortie pour ce communiqué qui est en train de circuler. On est là, on dit c'est un fake, c'est un ceci, c'est un cela. C'est quand je faisais ce direct que j'ai même compris que c'était un fake, parce que moi, j'avais pas d'informations sur ce communiqué. Mais j'analysais le communiqué et tout, et le silence de la base UK. Mais quand je fais ce direct, il y a beaucoup d'interventions ici qui m'ont donné des informations selon lesquelles ce communiqué-là, c'est un fake. Donc, le cabinet noir de la Scandinavie est à l'œuvre. Comme on a eu plein de communiqués du MRC, on a eu beaucoup de communiqués du MRC qui étaient des faux communiqués, mais il faut une promptitude dans la réaction. Donc, quand une entité est face à un problème, il faut réagir au plus rapidement pour que l'information ne soit pas virale. Donc, il faut que la base qui réagisse. Si c'est un fake, faire un communiqué pour dire ça c'est un fake et que le combat continue. Voilà. Que le combat continue. Parce qu'on connaît la base qui est comme une base qui est structurée. Si la commandante en chef Sandy a démissionné, la base UK doit prendre acte de cette démission et doit se réorganiser pour poursuivre la lutte. Voilà, on n'a pas besoin de clash dans tout ça sur les réseaux sociaux.
On n'a pas besoin, on a besoin que d'une sérénité pour continuer la lutte. Donc, nous comptons donc sur la réaction de la promptitude de la base UK pour pouvoir vraiment réparer cette situation. Donc, voilà, communiquer sur cette situation et mettre les choses où elles doivent être. Voilà. Voilà. Merci, camarade Wandje. Merci à tous. Merci à Malion Mafolo. Merci, ingénieur ou résigné. Merci à toute la base Belgique. Merci. Oui, Mafolo, oui, normalement, c'est depuis le matin, hein. C'est depuis le matin. On ne peut pas attendre toute une journée comme ça, une information circule, après on dit que c'est un fake. Non, on réagit. C'est dommage, mais j'espère qu'ils vont réagir parce que voilà ce qui est en train de se passer là. Il faut une réaction. Voilà, merci à vous et le combat continue. Ah oui. J'espère qu'ils vont... bon, on attend la sortie et voilà. Donc, le combat continue, mes chers combattants. N'oubliez jamais que nous sommes tous les victimes. Nous sommes tous les victimes. Notre cible, c'est Mbia. C'est Mbia qu'on doit déloger, que ce soit avec les élections, que ce soit avec la victoire de Issa Tiroma. On doit déloger le voleur d'élection Mbia et sa bande de voleurs. Ça, c'est notre objectif. Dégager le dictateur Mbia. Voilà. Merci à tous. La patrouille, la mort, nous vaincrons.